Jean-Marie Kabengela, député national, il s'est dit député national en difficulté, mais concrètement député national invalidé. Il est venu discuter avec moi de la question de la constitutionnalité du dernier arrêt de la Cour constitutionnelle dans le dossier des invalidés. Bonsoir, bienvenue à vous, maître. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Alors pour vous, ce n'est pas encore fini cette affaire des erreurs matérielles, de la validation et invalidation des députés nationaux? Non, nous pensons que nous n'avons pas de crainte. Nous, les 19, mis en difficulté par les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle rendus en date du 22 avril 2024, donc l'année en cours, on sait que quelques 19 députés en difficulté se sont fait vendre du vent au travers de quelques arrêts, notamment l'arrêt RCE 1522 qui semble le mettre en posture de siéger en lieu et place de 19 députés nationaux dont le pouvoir ont été validés par la plénière de l'Assemblée nationale en date du 5 avril de l'année en cours, après que le mandat ait été validé par la Cour constitutionnelle. Par la Cour constitutionnelle. Vous ne comprenez pas, en tout cas, vous avez l'impression de rêver, en tout cas. Oui. Bon, nous sommes dans un état de droit, mais ça fait réfléchir. Vous avez espoir, c'est ça. Nous dispensons nos juges constitutionnels de beaucoup de reproches. On sait qu'ils n'ont pas été maîtres des arrêts qu'ils ont rendus. Comment ça? En date, parce qu'il y a eu injonction de l'extérieur au moment où les juges étaient en délibéré. Une liste de 19 personnes qui devraient être réhabilitées à l'occasion de l'examen des requêtes en rectification d'erreurs matérielles. Or, les arrêts de la Cour constitutionnelle en matière électorale ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est l'article 168 de la Constitution avec combinaison de l'article 74 quinquies de la loi électorale, l'alinéa 2, qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle en matière électorale ne sont susceptibles d'aucun recours. Alors, cette Cour qui n'avait invité personne d'entre nous, qui semble avoir réexaminé le fond des affaires sans nous, a violé nos droits de la défense pour ne nous avoir pas appelés, a violé les articles 151 qui interdit au pouvoir exécutif de donner injonction aux juges dans l'accomplissement de ce ministère des juges. Mais nous avons vu que l'injonction était venue de l'extérieur. Alors, il y a eu tellement de violations, notamment même des engagements internationaux de la République démocratique du Congo, qui consacrent nos droits à être entendus, avoir droit à des juges indépendants et impartiaux. Mais ce n'est pas le cas dans les arrêts que nous décrivons aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons saisi, parce que la Cour constitutionnelle, il faut le savoir et préciser, dans ces arrêts-là, a siégé comme juge électoral. Et maintenant, nous la saisissons, nous l'avons saisie, pour qu'elle siège comme juge de contrôle de constitutionnalité. De son propre arrêt. Pour voir si ces arrêts-là sont conformes à la Constitution. Il y a encore une voie de recours d'abord. Une voie de recours. Comment vous êtes arrivé à dénicher cette voie? Le précédent, c'est la Cour elle-même qui avait fait ce précédent. Ah, il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence. C'est l'arrêt Airconst 1800 du 22 juillet 2022 où la Cour constitutionnelle a censuré les arrêts du Conseil d'État, alors que le Conseil d'État siège en matière électorale, ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais la Cour constitutionnelle ne s'était pas empêchée en évoquant la violation des droits de la défense, comme c'est le cas dans ce qu'elle a produit aujourd'hui. Et donc, nous l'avons saisi, non pas pour qu'elle dise le droit comme juge électoral, mais qu'elle dise le droit comme juge du contrôle de constitutionnalité sur ses propres arrêts, comme l'a fait sur les arrêts du Conseil d'État. On va y arriver, on va parler de jusqu'à où vous êtes prêt à aller. D'abord, parlez-nous de vous, élu de Kinshasa, c'est ça? Oui, je suis élu de Kinshasa 4 Tchango, avec beaucoup de voix. Et nous pouvons revenir que la Cour semblerait aurait réouvert les débats sans nous. Vous avez été invalidé au profit de qui?
d'une dame qui serait ministre, qui se serait même jetée dans un conseil de ministres en déplorant la grâce du président de la République. Mais moi, je n'avais pas accès au président de la République pour dire au président de la République mon son contraire. Vous comprenez? Elle a pleuré une dame qui est allée se jeter, qui était ministre, qui était lors d'un conseil de ministres, a abordé son cas personnel. Donc lors d'un conseil de ministres. Mais l'égalité de tous devant la loi et devant l'administration aurait voulu que je sois aussi entendu par le président de la République. Alors, toutes choses restant égales par ailleurs, l'on dit qu'on aurait reconsidéré mes voix. De toutes les façons, ce n'est pas auprès du président de la République qu'on va se plaindre. En tout cas, cela s'est passé comme cela. C'est notre pays. Vous savez, nous sommes d'une certaine éducation. On ne voit pas les fautes dans les parents. Et nous ne pouvons pas voir les fautes dans le chef du président de la République. Mais au moins, les choses se sont passées de cette manière-là. Et que ce soit auprès du président de la République, elle s'est plainte seule, sans qu'on m'ait entendu. Cour constitutionnelle, et l'a déposée par ses avocats. Je n'ai pas été entendu. Il semblerait qu'on aurait considéré que de 11 466 voix que la Cour avait déjà considérées, qu'il y en aurait 50% de procès-verbaux qui seraient des doublures. Qu'on aurait retranché quelque chose de 9 000. Or, notre liste en général avait plus de 42 000. La liste de cette dame-là n'avait même pas atteint 15 000. Toutes choses restant égales par ailleurs. Si ce n'est pas la tête de Kabengele qu'on voulait, il aurait fallu qu'on puisse proclamer quelqu'un d'autre de notre regroupement politique, parce que notre regroupement politique resterait avec plus de 30 000 voix. C'est quoi le regroupement politique? FPAU, force politique alliée à l'UDPS Tshisekedi. Oui, c'est une grande force en tout cas au sein de l'Union sacrée. Donc vous comprenez qu'il n'y avait pas de justice. En fait, en suivant même la logique de la Cour constitutionnelle, on pouvait me débarquer, mais en récupérant quelqu'un de notre regroupement politique, parce que notre liste resterait avec plus de 30 000 voix, alors que la liste de cette dame, la ministre, n'avait pas franchi 15 000. Donc, tout s'est fait sous les injonctions. Il faudrait laisser les juges libres et indépendants. Alors, quel est le sort maintenant aujourd'hui? Nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour dire que ces arrêts-là sont inconstitutionnels. Or, quand le juge est saisi, que ce soit l'exécutif, que ce soit le pouvoir législatif, ne peut pas considérer l'acte attaqué devant le juge. On doit sursoir à l'exécution. On sait que l'article 151 de la Constitution dit que le pouvoir législatif ne peut pas s'immiscer des différends dont une juridiction est saisie, et que toute loi qui a pour finalité d'apporter une solution aux différends en cours devant le juge est nulle. La Cour constitutionnelle a évolué que non seulement un acte législatif, mais également un acte d'assemblée, la Cour va assumer sa compétence. À l'heure actuelle, donc cet arrêt-là, qui est une vente de vent, ne va pas permettre à ces gens-là de siéger. Étant donné que nous avons déjà écrit à l'Assemblée nationale pour lui faire voir que la Cour constitutionnelle est saisie de l'inconstitutionnalité de l'arrêt RCE 15-22 du 22 avril. Il y avait un arrêt précédent de la Cour c'est cet arrêt-là qui a été attaqué justement, mais ça n'avait pas empêché aux députés d'être validés. Non, cette fois-ci, ce n'était pas la même. C'est pas la même chose. Même chose, oui. Là, il n'y avait pas inconstitutionnalité. Oui. Nous avons été validés. C'est après qu'ils sont allés sous forme de requêtes en rectification d'erreurs matérielles. Et surtout, le droit, il faut l'exercer. Nous avons le droit et nous l'avons exercé. En l'étape actuelle, donc ces gens-là ne vont pas siéger jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle puisse vider sa saisine. L'Assemblée nationale ne pourrait pas changer la liste des députés tant que la Cour constitutionnelle restera saisie. Non seulement la Cour, mais nous sommes également devant l'Union interparlementaire dont la RDC est membre. Donc, c'est vous dire qu'en l'état actuel, les 19 vont continuer à siéger, et ceux qui viennent à la suite d'injonctions de l'exécutif envers le judiciaire vont attendre que la Cour constitutionnelle
siégeant comme juge de contrôle de constitutionnalité sur les arrêts rendus en matière électorale si ces arrêts-là n'ont pas violé la Constitution. Au cas où ces arrêts-là, comme les arrêts du Conseil d'État, seraient trouvés comme ayant violé la Constitution, la Cour va annuler, comme elle avait annulé les arrêts de la Cour du Conseil d'État. Et donc, ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de jubiler, comme quoi ils ont été réhabilités, parce que, en tout cas, ils ont violenté l'exercice de la juridiction par les juges de la Cour constitutionnelle, et c'est indécent dans un état de droit. Alors, que feriez-vous, puisque vous dites que, étant donné que cet arrêt est attaqué, normalement, on doit le surseoir et c'est vous qui devriez siéger, mais est-ce qu'on va vous donner accès, on va facilement vous accepter au sein de l'hémicycle? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'allez pas vous retrouver avec jusqu'au jour d'aujourd'hui, la liste est maintenue. Je suis le numéro 142. Ils ne sont pas encore intégrés. Qui c'est d'abord? Nous n'avons pas intégré parce que... Qui c'est encore cette ministre? Nous avons transmis et la requête de saisine de la Cour constitutionnelle et la lettre d'exception d'inexécution. Au point que Mbosso Vital Kamerhe, quand il sera là, se trouvera en position de ne pas enjamber l'article 151 interdit au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif d'enjamber, de méconnaître la saisine d'une juridiction. Vous êtes membre de la majorité, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous avez pris part aux primaires? Bien sûr. Oui. Nous avons été appelés, oui. Vous avez été appelés. Et les autres alors? Oui. Les autres n'ont pas été là. Ils n'ont pas été là. Non. C'est vous qui avez voté. Nous sommes non seulement payés, nous participons à des travaux. Et donc, nous attendons d'autres actes. Personne, on nous a jusqu'au-là, même la Cour ne nous a pas signifié ces arrêts-là. Ah bon? Comment ces arrêts-là pourraient être opposables à nous dès lors qu'ils ne sont pas signifiés à nous? Ni la Cour constitutionnelle, ni les partis qui prétendent avoir gagné, personne n'a eu les diligences parce qu'ils savent que ce sont des arrêts frauduleux. Comment on entame vos droits? Vous n'êtes pas au courant, on ne vous signifie pas, on ne peut pas vous surprendre pour ne pas siéger. Nous allons siéger en vertu de la saisine de la Cour constitutionnelle, siégeant comme juge de constitutionnalité, en vertu de l'ignorance, parce que ces arrêts-là ne nous sont pas opposables. Nous n'avons jamais été appelés, ces arrêts-là ne sont jamais signifiés. Et même si on nous signifiait, l'Assemblée nationale est déjà signifiée de la saisine de la Cour constitutionnelle et de l'exception d'une exécution. Ceux qui ont été invalidés avant vous, en tout cas, n'avaient pas été également appelés pour se défendre devant la Cour. N'avaient pas été appelés pour se défendre devant la Cour. Entre-temps, ils étaient là. Non, il y en a qui ont dit qu'on n'a jamais été notifié de quoi que ce soit. Mais pour autant, ils ne siégeaient plus. Non, il faut lire. C'est un peu les erreurs commises par les juges qui pensent qu'ils n'ont pas été appelés. Toutes les parties ont été appelées. Quel est l'avantage que nous avions? Nous attaquions la décision de la CENI en apportant des preuves. Alors que les partis dont l'élection était contestée venaient se défendre, personne n'a porté de preuves contraires. La CENI, pas de pièces. La CENI, même aujourd'hui, chers compatriotes, j'ai pu mettre à défi la CENI de produire aujourd'hui à n'importe quelle instance, même devant l'Union interparlementaire que nous avons saisie, la preuve qui atteste que, en vertu de tels éléments, j'ai proclamé telle personne élue, notamment. Mais nous, avec nos témoins, nous avons pu recueillir parce que nous savions que quand la CENI fera ça, nous pouvons nous défendre. Mais aujourd'hui, on peut appeler la CENI. On peut appeler la CENI n'aura aucune preuve contre nous. Et donc, c'est de l'arbitraire. Nous déplorons que nos juges soient placés dans ces conditions-là, de ne pas exercer librement, indépendamment, impartialement. On va terminer ici par ces deux questions. Jean-Marie Kabengela, vous êtes au nombre de 19, vous êtes constitué en collectif, c'est ça? Oui. Vous avez des moyens et des avocats qu'il faut pour vous. Alors, si jamais ces derniers validés-là étaient intégrés sur la liste des députés nationaux, que feriez-vous? Ne seront pas réintégrés pour la simple raison, vous comprenez la différence. Parce qu'il n'y a pas un autre arrêt. Nous connaissons comment fonctionne la Cour constitutionnelle. Nous avons les précédents. Je vous ai donné beaucoup de cas où la Cour elle-même s'est érigée en censeur constitutionnel des arrêts d'une autre haute juridiction, le Conseil d'État. Nous vous donnons beaucoup de cas
Donc on n'est pas seulement député, mais on est également avocat des professions. Ouais. Nous connaissons le droit. chemin que nous avons emprunté et c'est le chemin qui va produire des fruits. Ouais. Pour la preuve est que l'Assemblée nationale ne va pas changer la liste des députés. Nous continuons à être payés Ouais. et nous Peut-être c'est une continuons question à de temps, prester. je disais. Comment? Peut-être c'est une question de temps seulement. Hein. Question de temps, mais comment on va changer la liste dès lors que la Cour constitutionnelle est saisie? L'Assemblée nationale, je vous répète, c'est l'article, c'est pas moi, 151, 151 ouais. interdit à l'Assemblée Ouais. nationale d'ignorer la contestation qui se passe devant la Cour constitutionnelle. Merci. Ignorer tout acte, que ce soit législatif ou d'assemblée, que cette assemblée prendra, sera censuré. Cette fois-là, donc tout sera... Bon, je ne sais pas si vous comprenez déjà la tactique. Ouais. Donc, dans toute hypothèse, ces gens-là ne vont pas siéger. Jamais. Soit la Cour constitutionnelle déclare que les arrêts en matière électorale sont inconstitutionnels. En attendant, ils ne siègent pas. Mais si jamais Il siégeait. l'Assemblée nationale, en attendant que la Cour constitutionnelle reste saisie, prend un acte, soit-il législatif ou d'assemblée, pour méconnaître cet acte-là, la Cour constitutionnelle, je ne sais pas par quelle magie, elle va considérer que cet acte-là est conforme à la Constitution, surtout à l'article 151. Donc, il y a des pièges partout qui vont empêcher Merci, ces Jean-Marie gens-là Kabengela. de siéger à notre place. Vous êtes amené avec beaucoup de documents, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est notamment? Non, mais ici, c'est la preuve que la Cour constitutionnelle est saisie. Oui. Donc, il y a le récépissé. Donc, c'est les matières constitutionnelles. Donc, c'est R-Const merci. 22 50 37, Oui. qui prouve que la Cour constitutionnelle est effectivement saisie. Merci d'être passé sur notre plateau. En C'est tout cas, moi qui vous je remercie vous de souhaite toutes les l'invitation. bonnes choses. Merci Oui. beaucoup. C'est notre Les droits à la État de défense droit. aussi restent ouverts pour ceux que vous êtes venus accuser, hein, les personnes que vous avez accusées tout à l'heure là. Ils J'aurais ont bien aussi voulu le que droit ce soit un de débat revenir. contradictoire pour savoir Peut-être, pourquoi comment pas. il y a une Vous n'avez liste. pas cité de nom, vous n'avez pas cité de nom malheureusement. Il y a une liste Merci qui a beaucoup, suivi. merci beaucoup Jean-Marie Kabengela, merci à vous également Merci. de nous avoir suivis. C'est la fin de Kin Direct, restez avec nous. L'actualité continue, dans quelques minutes, ce sera le journal avec Jenny Kayembe. Votre programme revient la semaine prochaine avec la matinale et Kin Direct le soir. Quant à moi, je vous dis au revoir.